Bienvenue à tous, bienvenue sur cette première Coupe du Monde, le retour de Fastaf. On est en 2026, on voudrait tout d'abord remercier les partenaires qui nous ont suivis encore cette année. Sans eux, ce serait juste impossible, c'est toujours un petit peu un challenge et en tout cas on les remercie. On est parti pour le track walk, on est en Corée du Sud, donc voilà, le voyage a été long, on est arrivé juste hier, on est encore un peu décalé. Tout le monde est un peu excité parce que c'est un petit air de rentrée des classes, tout le monde se revoit, hein. Pour la plupart on ne s'est pas vu depuis longtemps, même les athlètes entre eux finalement ne se voient pas en dehors des réseaux sociaux. Et là ils se voient, ils se disent salut, c'est assez fun, il y a un petit air famille, on va découvrir cette nouvelle piste, c'est parti, let's go. Là on sauve la qualif des stacks. Voilà. Je vais chercher des lignes intéressantes. Là on vient de sauver ta qualif. C'est du sable, non? Je pense que la terre ne me veut pas. Regarde ça là. Bon, on est au début. Donc on va faire un petit focus un peu sur la piste pour vous expliquer un peu comme c'est une nouvelle piste. Là on est carrément sur une piste de ski, c'est assez raide. Par contre, c'est assez sauvage, c'est un peu à l'ancienne comme disait Yo tout à l'heure. Ça fait des relevés, c'est assez direct avec des dévers et puis vraiment il y a des relevés qui viennent vous ralentir, vous attraper un peu. Mais par contre, c'est des espèces de terre sablonneuse qui va pas tenir, ça va faire des ornières. Mais là, on parle d'immensité. Et surtout, le sol là, ça fait des cailloux. Je pense qu'honnêtement, ils vont pas réussir à tenir aucune ligne. Ça va être un endroit où ils vont être là en mode... on va où les cailloux nous emmènent. Il y a des cailloux de partout. Et en fait, dès que tu sors un caillou, voilà. Donc vous voyez les tailles des cailloux. T'en as là, t'en sors un, t'en as un à côté, t'en as un autre à côté. Ça va être terrible. Franchement, ça va pas être facile à gérer cette partie. En plus, c'est dès le début et c'est long. Là, franchement, les 200 premiers mètres de dénivelé quasiment. Allez, 100 premiers mètres de dénivelé, c'est que sur cette piste de ski. Donc, ouais, c'est entrer en matière très solide, très costaud. On va demander un peu aux athlètes ce qu'ils en pensent, mais ça fait peur. On va avoir besoin de ton avis. Tu veux pas attendre quelques virages? Ah mais t'as encore cette histoire de saut là? Ouais. T'as l'air... Non mais t'inquiète. Je pense qu'à ça, j'ai pas dormi de la nuit. Le saut là-bas? Ouais. Mais toi ça te gêne pas? Attends, t'es allé faire le saut chez les Ruffins là-bas, c'est méga dangereux. Non, pas du tout. Si. Non. si, je te Mais confirme. je l'ai pas fait. Ah bon? Non. Ah je crois que tu l'as fait. Non, mais j'ai vu la GoPro, j'ai vu le mec qui saute, c'est un peu comme ça, donc j'attends de voir en vrai quoi. Et là, ça m'a un peu inquiété. Et le haut là? Bah, pour l'instant, ça ressemble un peu à Val Nord, ça a l'air cool. Moi, j'aime bien les trucs comme ça où il n'y a pas grand chose. Enfin, si, il y a grand chose à faire, puisqu'au final, c'est technique, on dirait pas, mais j'aime bien les choses comme ça. Un peu hasardeuse, non? J'ai envie de dire. Ouais, à voir quand ça sera un peu plus creusé, quoi. Ouais. Mais on va bien balayer demain matin, en tout cas. Bon, voilà, on va voir ça. Bon, on va aller voir ce saut alors. T'imagines, t'es là. On arrive dans le bois, petit point rapide, il y a plein d'entrées, plein de possibilités. C'est assez serré, honnêtement. Je pense pas que ça aille très vite. Mais ce qui marque vraiment, c'est genre les cailloux, quoi. Ça se multiplie. Genre on est dans une espèce de champ de cailloux. Et ouais, la terre est rare surtout. Ouais, c'est assez. Et surtout, les cailloux bougent. Il y a des gros cailloux, tout à l'heure, on en a retiré deux. Alors, normalement, on doit pas les retirer, on doit les laisser. Mais là, il y en a, c'était genre. C'est chaud, quoi. Genre, tu roules dessus, ça ouvre ton cadre comme une fermeture éclair, tu vois. C'est incroyable. Bien sûr. Ouais. Ça va être cool. Là, t'arrives, donc tu mets la roue avant. Toum. C'est une catapulte à. On est un peu dans la terre de Brioude, là. Écoute, là on est comme à la maison, je veux dire du terreau qu'on dirait qu'on a ramené d'Agri Sud. C'est de la beauté pure.
En vrai, c'est chaud. Ça va être chaud à. Sans même parler d'aller vite, juste réussir à aller où exactement t'as envie d'aller. Et voilà, mec, tu me parles pas d'aller vite hein, déjà. Hein. Moi, tu me parles pas d'âge là. Hein. Non, là, ben, comme tu vois, c'est vraiment du sable la terre. Ouais. Du coup, comme tu vois, ben, du sable mélangé du caillou qui ne tient pas, du coup, ça peut pas tenir. Non, mais non. Et tu vois, en ayant vu la vidéo, on avait tous un peu cette peur là. Ouais. Que ça fasse ça et ça fait vraiment ça. C'est confirmé. C'est confirmé. Et du coup, ça va être vraiment chaud. Bah ça va, je pense, ça va quand même faire un genre de goulet, une trace goulet, tu sais, ouais. Mais qui va rester flou quoi. Il y aura toujours de la merde dedans. Ouais. Un peu Val d'Isole en 2024, tu te souviens un peu ces grandes ornières de 20 cm de large et tu sais pas où est la roue là. Chez 2024. Non, c'était de la boue. Ouais, t'as raison. Mais ouais, ça va 2023. Faire un goulet. Ça va faire un goulet rempli de cailloux qui vont faire. Donc tous les cadres neufs là presque, on devrait. Dommage qu'on aurait dû garder les cadres de l'hiver hein, parce qu'on va les dégommer. Bon, écoute, on verra sur le bord, nous ça va faire du bruit, ça va être sympa. Même si le bord, la bisone pour faire un petit point bisone. Bah, écoute, ils ont opté sur la végétation, je trouve ça sympa, hein, c'est super éco-responsable. Mettre des matelas, ben, on va laisser pousser la végétation et ça va amortir le pilote en cas de chute quoi. Bon, merci. Ceci, tes lunettes sont très stylées, ça te va vraiment bien. Merci beaucoup, c'est des Oakley. Ouais, mais ça te fait vraiment une... Pantalon aussi. Ok, bon, c'est bon. Le saut est gros, le saut est en plein vent, ça c'est quand même un truc important. Et c'est en fait, le saut est gros, oui il est gros, mais c'est surtout la prise d'élan. Avant, il y a un petit step-up pour sortir de la forêt qui est... Comme on l'a dit, ça va pas aller très vite, ça va être compliqué d'aller vite en tout cas. Et ça, donc voilà, il y a des cailloux partout, c'est instable. Ça va être très, je pense, au courage. Hein. Il va vraiment falloir tous les bons là, il va falloir qu'ils fassent abstraction, que ça tape et ça c'est bien, c'est des pistes pour Max, Alran, Thiel. Les jeunes, Goldstone aussi, il va adorer ça, lui ça gêne pas d'être sorti de la ligne. Et on va demander, il y a Vali là-bas, je vais lui demander ce qu'elle en pense un peu. Vali aussi un peu de ses... Ouais, il faut des gens qui soient capables d'être ok, de sortir du plan A et de dire vas-y, de toute façon je roule et on verra bien. Nathan Pontvienne aussi, il aime bien être un peu wild comme ça. Mais et puis peut-être un peu de chance aussi, hein, quelque part. Hein. On n'en parle pas souvent, mais honnêtement, tu prends un mauvais caillou là-bas, ça te sort un peu plus bas, ta ligne c'est plié. Et là, on n'est que sur la partie, on va dire, piste de ski. Donc on a eu un bout dans la forêt. Et une fois qu'on aura fini cette piste de ski qui est pas très loin derrière nous, on va avoir que de la partie là-bas. Et je suis pas sûr que la terre change, donc à voir. Je vais demander à Vali, on va aller voir Vali. How exciting it is to come back on a track walk, to come back on races. Yeah, it was a really short off season. I had the feeling. I wish it would be a bit longer, but yeah, I guess you never feel ready for the first race, so it is what it is. I'm super excited to be in South Korea. It's a dream come true, so yeah. Yeah, the people looks like really eager to have a World Cup for the first time. If we have to talk about the track, it looks a bit hard. I mean, it's going to be tricky to manage to go fast. It's going to be tricky to go fast, really. Yeah, I mean, Lake Placid was a little bit the same. Like it was changing a lot and the track was developing a lot. But here it's just there's so much loose stuff rolling around. Also, the dirt is super sandy, so it's super. I don't know, it's not so grip. Maybe it's grippy, but it's like super loose. And yeah, just new features that nobody ever hit. So be practice, yay. So do you think you need some luck to win the race here, or is it like still the skills? No, I mean, I hope the skills, but you always need a bit of luck because everybody's going so fast nowadays. But yeah, it's going to be, I think, also a bit rough for the bike, for the rims. So I just put the 5 PSI more, no? We'll see. Drift even more in the turns. Yeah, we'll have Jules. Jules is a specialist. He's our mechanic specialist, you know. He's an engineer, you know. Yeah, well, not yet. Not yet. In the making. Est-ce que c'est vrai que le surnom de Santa Cruz Burtec, c'est Santa Punk? C'est la première fois que je l'entends. Ah ouais, alors, mais il se marre, il stack là-bas. Hein? C'était Good Punk. Ah, Good Punk, pardon. Première fois aussi. Ouais. Non, je sais pas. C'est vrai? Ouais. Bon, écoute, on enquêtera. Bon, écoute, on arrive de nouveau dans la forêt. Moi, ce qui me marque, c'est qu'il y a quand même de la pente. On retrouve un peu de terre quand même. C'est cool.
quand même. Ça, le haut faisait un peu peur, là on revient sur du downhill. Bah, c'est vrai que le haut, là, vu que c'est pas tracé, bon, on voit même pas les lignes, quoi. Il y a des cailloux roulants partout. Mais là, par contre, c'est beau. Là, on arrive dans la bonne terre, ça donne envie. Ça reste fin quand même, il y a plein de petits arbres qu'ils ont laissés, où il va falloir un peu faire des petits coups de guidon comme ça, non? Ouais, carrément. Là, ils ont pas voulu trop couper d'arbres, j'ai l'impression. Et ça va être bien serré, mais ouais, on va s'y faire. Hein. T'es chaud, on t'avait vu pour ceux qui ont suivi l'invitationnel de Besse avec ta roulade des extrêmes là. T'es content un peu de retrouver tout le monde, de revoir les athlètes, c'est quand même, c'est toujours une super ambiance quand même. Ah bah ouais, carrément. Franchement, première Coupe du Monde là, tu l'attends depuis fin d'hiver là. Ouais, franchement, ça va être fou. C'est quoi qui te manque le plus genre, sur la Coupe du Monde? C'est de voir, tout à l'heure, il y avait Lucky, il y avait tout le monde, c'est de voir un peu tous les potes contre qui tu cours, ou c'est vraiment d'aller mettre le transpondeur là-haut et de prendre le start? Moi, c'est vraiment de prendre le start là et d'avoir cette sensation un peu pas de peur, mais genre, ouais, être un peu stressé là et tu sais que là, tu dois y aller à fond, quoi. Ça, c'est ça qui me... Donc ça, c'est rendez-vous vendredi déjà? Ouais, vendredi, ouais. Bon. Eh ben, allez, on va continuer ce track walk. Merci Nat, et on va enquêter sur cette histoire de surnom de Good Punk. You got one summer, like you got 2026 to be good at French then. Yeah, I'll download Duolingo. It's a new track. Does it change your strategy? Do you change the approach of a World Cup when you've never been on a race before? I'm really focusing on this track walk right now. I'm videoing every section. Yeah, I'm trying to visualize as well as I go down. I don't know. Just gotta. Yeah, I saw you were taking a lot of pictures, like to remember the track, to be able to be efficient on the first run. Yeah. I want to somewhat know where I'm going on the first run, and then go from there. Well, and what about the overall? Well, we didn't see all the track, but what do you think overall about the track? The top section is kind of tricky. There, it's tight. Yeah, the top section reminds me of the top of La Tuile. It's very flat, corners, loose, rocky. Yeah, the dirt seems pretty good, like once we actually got to the dirt. Yeah. But yeah, lots of rocks. So I don't know. It'll be interesting. Really have to, just focus and Make your best. Yeah, good luck then. Yeah, thank you. Voilà, on est au Ventoux. Mais là, c'est fou. En fait, on repasse de la terre à ça. Regarde. Et ça tient pas. C'est fou. Et du coup, c'est en plein milieu. Ça fait... C'est très aléatoire. Le mot, je pense, c'est aléatoire sur cette piste. Il y a des belles parties, ça reste très serré hein, quand même, on le dit, tout le monde le dit. C'est la première ligne droite qu'on a devant nous, et finalement, il y a quand même ce flou au milieu. En fait, ce qui va être dur, c'est qu'il y a de la pente, ça, on ne peut pas l'enlever, et qu'il y a des virages assez serrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être haut au niveau des trajectoires, un peu comme en ski par exemple. Là, on essaie d'être très haut pour ne pas aller se faire descendre dessous. Le problème, c'est que pour monter, eh ben, c'est pas forcément nettoyé bien partout et ça coule en fait. Les cailloux ne tiennent pas, la terre tient pas. Et donc ça va être un challenge entre réussir à monter pour être tôt au niveau de la trajectoire et pas se faire descendre par les mauvais cailloux. Et puis nous aussi, il faut qu'on pense demain vraiment à pas se faire percuter par les cailloux. Tu vas mettre un casque Yo demain. Tané is back. I'm back. Ça va? Ça va. Non, t'attaques 2026, bye, let's go. Et ça t'a manqué les courses? Ouais, enfin, j'ai pas eu la préparation que je voulais. Ok, pourquoi? Cet hiver, parce que j'étais blessée. Du coup, j'aurais pu attendre un peu plus longtemps de démarrer. Mais je suis contente d'être là quand même. Bon. On parle de la piste, bon, on a vu un peu l'eau, on a vu... Là, on arrive dans une partie quand même, on enchaîne beaucoup les dévers, j'ai l'impression, avec pas beaucoup d'appui en bas qui sont pas formés pour le moment. Votre travail de demain, je crois, ça va être demain matin. Oui. Ça va pas être facile quand même à trouver de la vitesse et du rythme, j'ai l'impression. Bah, je trouve aussi on va avoir du mal à savoir où poser les roues, en fait, parce qu'il y a... Enfin, il y a beaucoup de lignes, je pense, à aller chercher. Et ouais, comme tu dis, on va pas être confortable, je pense. On va être sur les pédales un peu en mode « Ah, où est-ce qu'on va ?» Mais
ça va parce qu'on fait tout le boulot pour groupe A, quoi. C'est ça. Et après, en général, on vous revoit. C'est parfait. On vous revoit au deuxième entraînement, on dit ouais, mais il y a des trous d'1 mètre de haut. Petite question à part, c'est une piste qui est neuve, donc personne n'a jamais roulé, comme je disais tout à l'heure, mais c'est loin. Comment t'as géré nous, on est arrivé hier, donc on est encore un peu en croix, tu vois. Comment t'as géré ce décalage horaire? Est-ce que vraiment on parie de partir très tôt, ou on se dit de toute façon tout le monde sera à la même enseigne et au final ça changera, ou est-ce que ça influe quand même sur votre façon d'amener? Bah nous on est arrivé un peu plus tôt quand même pour comment dire, faire des barbecues? Oui, voilà, que ça, on a mangé que ça à la sol. Non mais pour se acclimatize, comment on dit en français? S'acclimater, c'est pareil. Voilà. Donc ouais, on est arrivé 3 jours plus tôt, mais du coup on a grave marché à sol, on a voulu tout regarder et on était cuits. Genre le soir on dormait beaucoup, donc je pense que ça a bien marché parce qu'on était trop fatigués du coup. Mais je pense que j'ai l'habitude aussi parce que je vais beaucoup chez Finn maintenant au Canada. Ouais, c'était ma dernière question, ça se passe bien les vacances au Canada? Moi, j'ai passé que 6 jours je crois là. C'est vrai? Ouais, parce que j'étais en Nouvelle-Zélande faire ma rééducation au dos et donc ouais. Bon, allez, on te laisse tranquille. On te laisse tranquille. En plus, il y a le coach qui est arrivé officiel, qui est là. Regarde. Des petits allers-retours. On va voir si tu le. Mais oui, il a des trucs à dire. Il a des trucs à dire à sa nez. Il dit, il nous saoule avec son attel. C'est ski club, tu fais 88. Bien. On va se mettre dans le cadre. Bon, en attendant, là ici. Là, en Croatie, 2018. Alors, donc voilà, on est d'accord, c'est Croatie 2018. Il y a certaines parties, donc on avait déjà dit que là, c'est vraiment un mélange de l'Andorre en haut, quelques parties un peu comme Lourdes, qui va être très glissant comme à Lourdes. Fuyant, j'ai envie de dire. C'est joli mot, ouais, joli mot, bien fait, vocabulaire au top. Merci. Et là, un peu Croatie, mais beaucoup plus raide. Hein. Et moi, ce qui marque la chose, on en parlait tout à l'heure même à côté en off avec Anne, avec les autres athlètes, c'est qu'il y a beaucoup de dévers. C'est très fermé et il n'y a pas d'appui. Donc tout le monde dit oui, ça va se faire, mais un appui, il se fait rarement très rond. Ça va être des appuis pas terribles au final. Ça dépend vraiment de la terre, déjà, de voir si ça creuse bien. Si ça creuse et après, un bout de moment, ça tient, ça compacte et on a vraiment des appuis. Ou est-ce que ça reste mobile et ça continue de bouger tout le long? On a déjà dit que pendant les entraînements, il faut attendre l'évolution de la piste, mais en même temps, il faut être très adaptable et très vite faire tes choix pour les runs chronométrés, surtout qualif Q1 et peut-être pour les finales aussi. Parce que l'évolution, ça va être vite, ça va être très changeant, mais à un bout de moment, il faut refaire tes choix, il faut aller à bloc parce que c'est quand même... Donc la stratégie que tu donnes aux athlètes, c'est ça, c'est-à-dire quand même va assez vite dans tes choix parce que ça va changer, mais d'un autre côté... Ou d'être très vite changer, d'être capable de changer une seconde à l'autre, à part pour les infos avec les autres pilotes, avec les coéquipiers, sur le téléphone, sur les groupes de WhatsApp ou quoi que ce soit, un petit appel ou quoi que ce soit. Les infos vont être clés cette semaine, donc je pense qu'il faut être adaptable dans ce sens. Et comme tu viens de me dire, stratégie, pendant le track walk, là je parle quasiment pas du tout de trage. Les athlètes, ils parlent entre eux de trajectoire. Moi, je parle plutôt de stratégie globale de la semaine. Et c'est ça qui est très important, je pense. Vous avez entendu, stratégie globale de la semaine. Voilà. C'est le mot pour essayer de sortir vivant de la Croatie. De la Croatie, la Croatie au Rennes. Franchement, les Coréens, cool, hein, au top. Hein. Ouais, j'adore. Hein, oui, vous avez fait bouffer des barbecues pendant une semaine. On a fait kimchi barbecue 3 fois par jour pendant 3 jours. Ouais, très épicé. Allez, moi j'y vais. Là, on a un truc exceptionnel, on n'a pas un road gap, on a un slope gap. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a la piste de ski l'hiver. Et du coup, ils ont fait un saut pour éviter le côté un peu dévers de la piste. C'est gros, franchement, c'est long, honnêtement. Ça doit faire une dizaine de mètres facilement, 11 mètres. En fait, après, voilà, pour le niveau qu'ils ont en Coupe du Monde, c'est pas énorme. Mais ce qui est compliqué, c'est ce qui marque la piste, c'est l'avant et l'après. L'avant, la prise d'élan, elle est dans les cailloux, c'est un peu compliqué. Là, c'est quand même assez gros. Et derrière, la récep, il n'y a pas vraiment de récep en fait. C'est presque. Ça donne la sensation. C'est beau, on va dire comme c'est tracé, il y a l'idée qui est vraiment belle, mais ça donne la sensation que c'est presque pas fini à des endroits. Là, il n'y a pas une récep qui est claire. C'est un peu en step-up, un peu en dévers, un peu carré, avec un peu du caillou roulant partout. Sur un gros saut comme ça, là, il faut nettoyer. Enfin, là, c'est obligatoire. Oui, ça va se faire. Oui, ça va se tracer, etc. Mais attention quand même à pas être l'athlète qui n'a pas de chance, qui saute le saut là et qui se plie tout simplement parce qu'il prend le mauvais caillou. C'est ça que ça reste. Une fois que ça va être tracé, oui, ça va tenir. Mais ouais, c'est vraiment ces petites choses-là où
il y a des petits détails qui manquent. On voit, après on le rappelle, c'est la première fois qu'ils font une Coupe du Monde. C'est peut-être aussi pour ça que ça s'explique, qu'il y a des petites choses à ajuster. Mais ouais, c'est surprenant, c'est très... Il n'y a pas de rythme, il n'y a vraiment pas de rythme dans cette piste. On passe de trucs ouverts, serrés, fermés, réouverts, rélongs, resserrés. C'est comme si on faisait une ligne de table et qu'il y avait une table longue, une table courte, une table longue, une table courte. C'est un peu ça. Donc comme disait tout à l'heure Chris, il va falloir que pour gagner, il va falloir viser des secteurs et être très bon sur ces secteurs pour faire la différence. Et ensuite, ben voilà, essayer de maintenir l'avance qu'on a fait, si on a réussi à faire l'avance. En tout cas, intéressant de voir, je pense, qu'il pourra y avoir des surprises sur les podiums. Bon, Martin, ça va? En pleine forme. Toujours au soleil, ça fait plaisir quand même. Ouais, exactement. C'est ce que c'est l'hiver en Europe. En Belgique? En Belgique, c'est pas toujours comme ça. Bon, petite blague à part. Du coup, je disais juste avant, là, une piste avec beaucoup de changements de rythme. On ne peut pas s'installer dans un rythme et le garder. Il y a des grands sauts d'un seul coup, derrière c'est très serré. Ensuite, on pose dans des champs de cailloux. Ça va être dur d'anticiper tous ces changements presque. Oui, exactement. C'est vrai que c'est une piste un peu inhabituelle, je dirais, par rapport à la saison passée. C'est nouveau, il y a beaucoup moins de travail qui est fait sur la piste, donc c'est beaucoup plus naturel. Le terrain est très sec déjà. Beaucoup de pierres, donc je pense que ça va être un challenge d'avoir un run complet, efficace, sans avoir de problème technique. Là, on l'a dit, hein, ça va évoluer, etc. Est-ce que quand sur un track walk, tu réfléchis déjà effectivement au rythme qu'on va donner sur un run final? Parce que ce qui compte au final, ça va pas être demain, ça va être samedi en fait. Oui, surtout beaucoup d'endroits imprévisibles, je dirais, jusqu'à présent. Donc, trouver une ligne qui te met en confiance au-dessus, en tout cas le plus possible, pour peut-être pas avoir toutes les meilleures lignes, mais celles qui donnent le plus d'aisance sur le vélo et qui, au final, te donne la meilleure vitesse moyenne. C'est un peu ça le but. Maintenant, c'est vrai qu'il va y avoir tellement de changements, la piste va tellement changer, je pense, à ce qu'on la voit là actuellement, que je me tracasse pas trop en fait. T'as raison. Donc rendez-vous, on se verra demain pour voir justement travailler ta vitesse moyenne. Exactement. Ouais. Merci Martin. And then if you can get over that... C'est un coach, il n'a pas l'air, mais en vrai, il coach un peu pour de vrai. Et il y a quand même beaucoup de dévers. Moi, je me pose la question de comment on va gérer un peu ici, parce qu'il va y avoir, ça va se faire en bas, là, il va y avoir un appui plus ou moins. Mais comment on fait pour faire la différence? Si tout le monde va en bas, il n'y a plus de différence. Non, là, il faut que les pilotes ils regardent loin et voir comment la piste ça a évolué. Il faut regarder loin pour trouver les virages et l'endroit qui s'attient plus. J'avais pas vu qu'il faisait une interview. Il cherchait un coach, Fab. Mais ouais, c'est ça, c'est que là, toi, donc, tu es sur le bord, tu leur renvoies des lignes, mais du coup, c'est dur de dire dans la tête, mais mets-toi en haut, parce que là, il faudrait aller en haut, mais tu peux pas tant y aller en fait, non? Oui, il faut y aller en haut à la sortie du virage, comme ça tu arrives à bien placer pour après, parce qu'il faut être 20 personnes au plus sur la piste pour lui dire les bonnes traverses. Ouais, c'est ça. Plus le tiramisu, il faut que tu fasses en bas. Et ça, on a dit qu'on l'a fait à Val d'Isole. Ok, voilà. Rendez-vous à Val d'Isole. Championnat du monde en plus cette année. Ah oui, hein, championnat du monde. Championnat du monde. Rendez-vous à Val d'Isole pour le tiramisu d'Andrea. On va vous faire goûter. La dernière fois qu'il en a fait, c'était épicé, j'ai envie de dire. Pas alcoolisé. It's a lot more like what tracks used to be like. Yeah. Like not a highway. Like actually slow and like But I mean, technical. people wanted that also a bit. Yeah, for sure. But we always complain. So we were listening to what you were saying with Henry. I feel like we're back in the days. Yeah, like yeah, fully. 26-inch, like wide open, like big clothes and stuff. Yeah, baggy clothes and stuff. Yeah, it seems like, Sam Hill kind of era where everything's off camber, there's no support, the track will like cut up and have different lines, but it's definitely not a highway, not what you normally see of like, your typical Leogang Highway World Cups or anything. They changed the bottom, which was really good, and made it 2 tracks in 1. But this track is just
the track is so wide, but the line is quite narrow, I think. So if you can either hit that line really fast or open a couple things up, it will be good, and it will be fun. You know, it's a track that you could probably actually go fast on flat pedals, which doesn't really happen anymore. So do you think did you consider switching or not? No, not for me, no. But I think if Sam Hill came back, you know, your Sam Hills, even like Stevie back in the day, it would work on flat pedals. And so it's the first time that you do a race not far from where you live? Kind of, yeah, still far. It was still a long time, but it's less than us, I mean. Yeah, same time zone. So I've had no troubles. It's half an hour time zone difference, so no trouble sleeping or anything. It feels nice to not have to do it for one race of the year finally. But no, it's awesome. It's awesome being this side of the world and something new and different. And the track looks awesome. We're nearly at the bottom now, and yeah, keen to ride tomorrow. Yeah, I think you look eager. I mean, we had like a lot of different riders, and you look really eager to the track. Yeah, I don't know. Something about it that I just like. I like the tight technical, you know, getting tight behind trees and stuff. It's what suits me. So, and it's steeper than I was expecting. I thought it was going to be quite like Lake Placid. The dirt looks similar in photos, but it's way steeper. So, yeah, it's a bit more. It's a bit more on the sides of almost like Val di Sole, where it's a bit tighter and a bit, say janky a little bit, but I think it's just what a World Cup should be. Well, so we wish you the best for tomorrow then. Thank you. Thank you so much. Yes. Here we are, so first year Elite. Yeah. On an absolute different track of what you had before. So we said that in Elite you have to adapt yourself. That's going to be the proof with that track now. Yeah, totally. Yeah, it's sick that it's a fresh track for everybody too. Everybody's learning it for the first time, so it's kind of an advantage for the juniors coming up and me. So I'm stoked for that for sure. Yeah. We just had Troy before, and when we said that the track looked more like in the not 90s, but maybe 2000 something. Yeah. So do you feel it? Do you feel that change? Do you feel that he's completely different than the others? Yeah, totally. It seems like it's like toned down, like super slow compared to the other tracks. And like, I mean, I think it'll be fun. Once it gets burnt in, it'll be better, but the first couple laps are going to be loose for sure. Yeah, well, we can't wait to see you tomorrow. And then I just want to say, like, good luck. That's the word with the rocks now. Yeah, for sure. Thank you, man. Back racing. Yeah, back racing on the other side of the world. It's a super cool one. Yeah, it's a bit far. That's a bit far, I guess. What about the track? It looks like kind of tight, a bit slower than what we used to have. Yeah. How do you think you're going to approach that track? Yeah, I think it's going to be interesting. A lot of patience is needed. You know, you can't bomb sections too hard because it's going to be soft, and then maybe not have much support in the corners. So. Yeah, I think the track's going to be changing so much. There's so many loose rocks, like more than we've ever seen before, ever. So I hope the marshals are good at, clearing the dangerous ones and making the track not super gnarly, because I think, the camera guys on the side might have rocks coming down and like hitting it. Yeah, exactly. So, we'll see. But no, I think it'd be cool, fun to ride, and it's going to change a lot. So, yeah, a lot of patience and a lot of, adapting is needed. How was the holiday then? Yeah, it was okay. It was a good off season, but still busy with a lot of work stuff. But it's cool. Well, we wish you the best for tomorrow and the week then. Thank you, boss. Thank you so much. Bon, Simon, explique-nous un peu. J'ai tellement de... En fait, il faudrait que je m'assoie avec toi. Tellement j'ai des questions avec toi. Non, nouveau team. On rattaque la saison. Est-ce que tu as pu t'entraîner? Est-ce que changement de vélo, beaucoup de choses, beaucoup de changements quand même pour toi cette année? Ouais, beaucoup. M'entraîner, ouais, c'était facile, on va dire, en dehors du vélo de descente. J'ai pu faire très, très tôt et très bien. Le vélo de descente, on l'a eu un peu tard, on l'a eu début février. Okay. Il y a eu des petits problèmes et tout ça, mais au final, il est arrivé. Les premiers tests étaient rassurants. Parce que du coup, quand tu l'as en février, tu commences un peu à stresser. Ouais, je veux dire, ça fait peur. Et même sans parler de ça, ça fait peur de changer de vélo. Mais changer de vélo, quand tu connais la marque et que la marque est ouf, tu vois, tu dis bon ben ça va. Là, on changeait de vélo sur un vélo qu'on connaissait pas, qui n'existait pas depuis 2022, je crois. Et ça repartait en fait un peu à zéro, même si on savait que, tu vois, César, le boss et tout, il était vraiment bon, tu vois, mais c'est tout ce qu'on avait, quoi. On n'avait rien d'autre pour se rassurer.
Et au final, non, franchement, ils ont été très rapides pour évoluer un peu le vélo, machin, donc c'est vraiment cool. Ouais, j'allais dire, de toute façon, les vélos que nous on a n'ont rien à voir avec les vélos de course, puisque vous les prototyper, vous les changez un peu tout le temps quand même dans tous les cas. C'est jamais vraiment les vélos que nous on a. Ben, alors là, du coup, ce qu'il y a, c'est que celui-là, il y en a pour l'instant en style 8, qu'on en a 2 chacun. Ouais, donc les casse pas dans les cailloux là-haut. Tu t'éviteras les cailloux là. Ouais, non, on a tout pris, on a pris tout le stock. Ce qui est bien, ouais, c'est ça va vite pour changer. Si on veut changer, je sais pas moi, le triangle arrière, les trucs renforcés, machin, ils vont super vite. Donc ça, c'est super bien. Après, pour l'instant, franchement, on a fait pas mal de testing et c'est solide. Donc c'est aussi un peu rassurant, tu vois. Ouais. Et je pense que vu que c'est un contrat de plusieurs années, enfin de 2 ans, ça risque d'évoluer encore tout le long de la saison, l'année prochaine. Et puis voilà, donc je pense qu'il faut prendre un peu le temps de prendre des marques sur des vraies pistes comme ça, parce que pour l'instant on a roulé, mais c'était plus des pistes d'entraînement. Donc là ça va être différent, ça va être cool. Ça va être cool de voir un peu comment ça marche ici. Bon, écoute, on va voir, t'as eu le temps de faire des 3 barbecues coréens ou pas du tout? Mec, je suis arrivé, j'en ai fait un direct. Je me suis fait ouvrir. Il n'y a rien qui coûte cher, j'en ai fait un, je me suis fait appuyer. Est-ce que t'es tombé dans le piège du tout à volonté? Je suis tombé dans le magret de canard à gogo. Et je me suis dit, bah vas-y, on y est, tu vois, on prend. Et je me suis fait avoir. Mais bon, ça va, on profite, on kiffe. Ouais, et après, il veut pas faire le ventoux avec moi la veille dès quand il part. Et quand il arrive, il se met des grands barbecues. Faire des 150 bornes avant de partir. Ça va, mais c'est un détail pour toi, ça. I want to say welcome to the elite category. I know, it's good to be here, finally. Well, does it had some pressure, or do you think you want to confirm what you did last year, or you want to go even further? What's the feeling you have at the moment? I in the off season worked on a lot of mental stuff, altered my training a lot, like kind of just fully brought it back to the basics. And with that, like coming into elites, I'm the underdog again. I could be here for another 15 years. Like some of the girls like Tane are like nearly double my age. So I feel like that's a lot of time to learn, to progress. And you look at Roots and Rain, and like I don't think Tane won her first elite World Cup until like 3 years after being in it. So, you know, just focus on my own journey. There's no pressure because I'm here now. I've made it. You passed the cut. Yeah, exactly. So yeah, I'm just gonna have fun, just ride my bike, do the basics well, and everyone knows I'm quick. I know I'm quick. Yeah, I know you're quick. Yeah. So that's why I was asking the pressure, because I expect you to be quick as well now. You know what I mean? Yeah, I mean, I think everyone expects people to be quick at some point. You're in the big league, you know, especially if you've won a couple World Cups or like performed well as a junior. There is that expectation, but at the same time, how do I describe it? Other people's perspectives or expectations I have no control over. So it's like they can think what they want and assume things. But at the end of the day, it's going to come down to what you believe and your doubts and what you do. So, yeah, I can't focus on other people, only myself. All right. Yeah. So bigger category, bigger party. No. No. They were like on a rock drinking beers, and that was like T'es sûr que t'es pas trop essoufflé là pour faire l'interview? Mais je suis tellement tu viens de courir calme. la descente. Tu sais que c'est là où je suis le plus en calme, c'est la sortie de l'hiver. Et après, avec les Coupes du Monde, ma santé fait que se détériorer. Merde. À cause de vos victoires. D'ailleurs, les victoires, il va falloir s'y mettre là, cette semaine, cette année. Enfin, ouais, quand tu veux d'ailleurs. Il faudra se bouger le cul un peu. Ouais. Voilà. Moi j'ai fait le travail cet hiver donc. Ouais, alors c'est pour après, ça. On verra. Voilà, c'est pour ça que je venais. On est quand même sur une piste un peu à des endroits incertains, on va dire. Il y a des endroits, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça file vraiment, à part quelques sauts. Et c'est très changeant. Toi, ton entraînement quand même qui était basé sur l'incertain. Hein, pour ceux qui suivent Benoît, ceux qui suivent pas, je vous invite à aller voir. C'est vraiment des hardlines permanentes. Non, mais en vrai, c'est une piste quand même qui peut t'aller dans le sens où il y a beaucoup d'imprévus, et le fait que cet entraînement là que tu as fait avec beaucoup justement d'imprévus, c'est quelque chose qui peut matcher, tu crois? Ouais, bah c'est sûr que moi je me suis mis dans l'inconfort pas mal cet hiver, donc je suis prêt pour ça. Après la piste, je dirais pas trop qu'il y ait vraiment beaucoup d'imprévus, parce qu'au début c'est sûr que ça va pas mal bouger, mais une fois qu'on aura les lignes, on va tous se caler dedans,
Et ouais, il y aura 2-3 pierres qui traînent, mais je veux dire... ouais, 30, 50 au même. moins déjà la ligne, elle sera pas incertaine, je pense. Ouais. Et après, je pense la qualité, là, quand même, il y a beaucoup d'endroits où il faut vraiment bien se positionner sur le vélo, tu vois, pour relâcher ses freins et sentir cette prise de speed. Ce qui est assez cool à rouler, parce que tu as vraiment cette sensation que tu travailles pour ta vitesse. Ce qui est différent de beaucoup de Coupes du Monde où on est vraiment à fond et on manage plutôt la vitesse. Et là, c'est plutôt un travail pour la chercher. Ce qui est pas mal, ça va nous changer un peu de ce qu'on a d'habitude. Et pour commencer la saison, c'est pas une piste où on prend trop de risques. Et c'est cool ça. Ouais. Ou alors pas de chance avec un mauvais caillou. Ou pas de chance, mais je veux dire, on n'aura pas, à part 2-3 sections en bas, on n'aura pas une vitesse dingue où on arrive dans des rochers, on sait pas trop comment ça va réagir. Là, c'est plutôt, on prend la ligne, on relâche les freins, on se positionne bien pour le prochain virage. Et... ce qui est cool, du bon pilotage. Vous l'avez vu, vous a fait un résumé de cette piste, un petit peu avec plein d'endroits un petit peu différents, très techniques. Voir comment ça évolue. Comme il a dit, c'est une piste qui va évoluer, ça j'en suis sûr. C'est sûr. Qu'elle devienne une trace stable, j'en suis moins sûr parce qu'on a creusé un peu et vraiment il y a des cailloux je pense jusqu'au fond. On verra bien. Rendez-vous demain pour les trainings. On reprend un entraînement classique, hein, c'est-à-dire groupe B, groupe A, classique, ça n'a pas changé pour ça. Non, c'est tout pareil. Bon, et ben pareil. On se retrouve demain. Ciao, merci, bye bye. Bon, j'ai vu Mitchos de loin, donc, du coup on va quand même aller le voir. L'intro c'est pas totalement fini, pardon. On vous parlera du paddock. C'est un peu différent, on vous en parlera pendant l'inside, et notamment les athlètes qui sont pas beaucoup là, puisque vous le verrez, hein, le paddock est différent. On va voir Mitchos. On peut t'embêter ou quoi? Tu peux m'embêter, c'est j'ai un peu faim. Mais... C'est quoi t'as faim? Quelle heure il est là? Ah ouais. Et attends, on a couru, on t'a vu de loin. On t'a couru, on a dit on peut pas faire un track walk sans avoir Mitchos. Pour plusieurs raisons. On est quand même presque sur une piste des années d'avant. Ouais, c'est old school. C'est old school, mais cool pour faire une course. Ça va beaucoup bouger, il y a beaucoup de changements de rythme. Il y a du rapide, du lent, de la pente, un petit peu de racine, un peu de terre. Non, c'est pas mal complet. Ça ressemble à quoi le plus un peu dans les... Moi je trouve un peu presque, tu vois, à du Vigo pour le rythme. Tu sais, c'est vraiment ces trucs où c'était serré. Ah, t'es jamais allé à Vigo non plus? Il y a de la Croatie avec ses cailloux qui roulent. Mais c'est très serré dans le fait qu'il y ait peu d'appui. Troy, il disait il n'y a pas ces grandes lignes droites où ça va être vraiment flat out. Là, ça va être plus prudence. C'est des dévers là où il y a des lignes droites. Donc, non, ouais, ça va être assez technique. Ça va être chaud. Ça va être assez Mitchos, quoi. Bon, va falloir être chat et puis on verra bien. Ouais. Le off-season s'est bien passé. T'as réussi à faire ce que tu voulais faire? Ouais, la plupart du temps à la maison. On a fait des bons tests avec Ben. On est prêt, bon, je pense comme tout le monde. Mais oui, je pense un petit peu plus calme. Mais bon, pas de blessure. Donc voilà, on est sur la vraie finition de cet épisode puisqu'on était là-bas et on t'a vu de loin. Et donc on se retrouve demain pour les dévers de Mitchos. Ça roule, on se voit sur la piste. Allez, merci, ciao, bye.